Hello la team holisticissime. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur ce podcast dont je suis l'hôte, Jeanne. Si tu es une personne qui souhaite prendre soin d'elle, de sa santé, de son bien-être, tu es au bon endroit. Si tu es un ou une entrepreneur atypique qui souhaite avoir un business épanouissant tout en étant et en restant en bonne santé, tu es également au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te parler d'un des fondamentaux de la naturopathie qui sont les 3 cures. Les 3 cures, c'est un peu à l'image de l'univers. Expansion, constriction. Du coup, je voulais t'en parler parce que quand on comprend que c'est aussi calé sur ce qui se passe autour de nous, c'est plus simple de l'implémenter dans son quotidien de femme et d'homme, de maman, de papa, d'entrepreneur. Donc les 3 cures, ça se compose exactement de 3 phases. Il y a toujours ce qu'on appelle la phase de détoxination, la phase détox, qui elle aussi se compose de 3 temps. Donc la phase détox, elle se compose d'un premier temps qui est le fait d'assécher la source des surcharges. Assécher la source des surcharges, ça veut dire qu'on va limiter ou supprimer tout ce qui vient ramener des toxines ou des toxiques supplémentaires dans le corps. Toxines, souvent, ce sont des aliments qui vont être digérés et que le corps, en fin de course, va produire justement des déchets qu'on appelle des toxines. Les toxiques, ce sont carrément tous les éléments qui proviennent de l'extérieur et qui sont déjà néfastes pour le corps. Typiquement, les perturbateurs endocriniens, les PFAS, les fameux PFAS dont on parle beaucoup actuellement, donc les polluants éternels qu'on trouve un peu partout aujourd'hui, dans nos meubles, dans notre cuisine, dans notre salle de bain, dans nos vêtements, littéralement partout. Donc voilà, pour en revenir à ce premier temps, le temps 1, qui est assécher la source des surcharges, on va venir faire des évictions, des restrictions, des monodiètes et des jeûnes aussi. Donc jeûne, ça peut être jeûne hydrique, jeûne sec, jeûne mixte. Donc un jeûne sec, c'est un jeûne où on n'apporte aucun aliment, qui soit solide ou liquide, et il n'y a pas d'eau. Donc là, je vous conseille de bien vous renseigner, de vous faire suivre, de faire ça dans un organisme, voire d'aller dans des cliniques spécialisées. Souvent, il y en a à l'étranger. En France, à ma connaissance, il n'y en a pas. Il y a souvent des stages de jeûne, mais il y a aussi la maison du jeûne. Mais il n'y a pas de clinique où il y a un encadrement médical comme on peut le connaître à l'étranger, en Suisse, en Allemagne notamment. Voilà, ça n'existe pas, je ne sais pas pourquoi, mais ça n'existe pas actuellement. Bien entendu, ce qu'il y a aujourd'hui dans le territoire français, c'est très intéressant. Maintenant, si vous avez envie, votre ego a envie d'être rassuré, optez pour des solutions où vous avez un encadrement médical. Parce que souvent, c'est ce qui se pose, on va dire, comme problématique. Donc, je reproche rien du tout aux organismes qui font des stages de jeunes. Au contraire, moi je connais des naturopathes très qualifiés, notamment dans ma promo, qui font ça depuis de nombreuses années, qui savent accompagner la descente alimentaire, donc ce qui précède le jeûne, la reprise alimentaire, donc ce qui suit le jeûne. Parce que ça aussi, on ne le dit pas, mais c'est très important. Voilà. Donc pour en revenir à ça, ce sont aussi justement 3 temps qui sont dans le premier temps, assécher la source des surcharges. Ensuite, le deuxième temps, toujours dans la cure détox, ça va être d'ouvrir les émonctoires. Ouvrir les émonctoires, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va venir aider les organes du corps qui sont en charge de l'assimilation des nutriments et de la gestion des déchets, un émonctoire, à prendre en charge d'éventuels déchets qui seront relâchés dans le corps quand on va faire cette cure détox justement. Parce qu'en général, quand on fait une cure détox, c'est qu'on laisse de l'espace, de la latitude au corps pour qu'il puisse évacuer d'autres toxines, d'autres déchets, d'autres toxiques. Voilà, tout simplement. Et du coup, il faut l'aider, il faut le préparer. Si on fait ça comme ça et qu'on n'a pas préparé ces émonctoires, on peut se retrouver potentiellement, c'est pas une obligation, c'est pas une vérité absolue, mais on peut se retrouver à faire ce qu'on appelle des crises détox, aussi des crises de Herx, sous un autre nom. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que vous avez le corps qui relâche tout d'un coup en même temps et les organes qu'on appelle les émonctoires n'arrivent pas à gérer.
parce qu'ils n'ont pas été préparés, ils doivent gérer justement la digestion, autre chose. Et une digestion, si on parle d'une digestion moderne, c'est pas forcément une digestion qui aide forcément tout le temps le corps, sauf si vous avez une bonne hygiène de vie, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, voilà pourquoi il faut travailler aussi sur ce temps-là, d'ouvrir les émonctoires. Les émonctoires, on en compte plusieurs, ça dépend des écoles. Il y en a qui assemblent certains émonctoires entre eux. Mais en gros, vous avez les intestins qui sont couplés avec le foie et la vésicule biliaire. Vous allez avoir les reins, vous allez avoir la peau et vous allez avoir les poumons. Et dans certaines écoles, ils vont dire qu'il y en a 3, il y en a, ils vont dire qu'il y a 4 émonctoires, il y en a, ils vont compter le foie comme un émonctoire tout seul. Voilà. Moi, je ne suis pas à faire ces comptes d'apothicaire. Toujours est-il qu'il va falloir travailler sur tous ces organes-là. C'est ça qui est important de retenir pour vous. Et enfin, le dernier point de la cure détox, c'est ce que Pierre-Valentin Marcheseau, qui est un des pères fondateurs de la naturopathie en France, si ce n'est le fondateur, il a agrégé plein de savoirs d'Orient et d'Occident, de naturopathes américains, il a visité plein de personnes différentes dans la santé naturelle. Et ensuite, il a vulgarisé, synthétisé ces savoirs, vulgarisé de manière pédagogique ces savoirs-là. Alors, pour ce troisième temps, Marcheseau disait qu'il fallait libérer le diencéphale de l'emprise du néocortex. Comment on pourrait traduire ça d'un point de vue moderne ? En gros, il faut se relaxer, il faut relâcher le mental, apaiser le mental qui est sursollicité aujourd'hui. En gros, c'est ça. Voilà. Du coup, ça veut dire qu'il faut travailler, en tout cas œuvrer à utiliser des techniques où vous allez pouvoir vous relaxer, méditer, abaisser votre mental en fait, pour pouvoir laisser de la place et du repos à l'organisme pour qu'il puisse mener à bien justement ce travail de détox. Parce que les pensées, on y reviendra dessus dans d'autres épisodes de podcast, mais les pensées sont acidifiantes. Et oui les amis, les pensées sont acidifiantes. Sachez-le. Voilà. Il y a des personnes, notamment certains tempéraments, juste par leurs pensées négatives, puisque la pensée est créatrice, qui vont venir saper tout le travail qu'ils font d'un point de vue de l'hygiène de vie et de l'alimentation. C'est pour ça qu'il faut toujours travailler sur plusieurs plans. Voilà. On va continuer avec le deuxième temps, donc la deuxième cure. Le premier temps, comme je vous ai dit, c'était la cure détox. La deuxième cure, c'est la cure de revitalisation. Alors, la cure de revitalisation, dans la théorie, elle doit faire le double de la cure détox. Et elle aussi, elle se compose de 3 temps, qui est en 1, la mise en place d'un fond nutritionnel correct. C'est-à-dire qu'on va commencer à mettre des bons aliments. Et si on parle de la naturopathie vitaliste, c'est plutôt une alimentation crudivore. Maintenant, moi, avec le temps, ça va faire 5 ans, 5-6 ans, 5 ans que je suis formé à la naturo et que j'ai exploré aussi d'autres écoles, d'autres techniques, que j'ai expérimenté moi-même l'alimentation dite spécifique. C'est pas forcément pour tous les tempéraments, ça va dépendre du milieu où vous vivez, ça va dépendre de plein de choses. Il y a des personnes, typiquement, qui, elles, vont avoir besoin d'une transition. Il y a des personnes qui vont vous dire, moi c'est la diète cétogène. Il y a des personnes qui vont vous dire, moi la diète cétogène ça marche pas du tout. Il y en a, ça va être une diète cétogène végétarienne. Il y en a, ça va être une diète cétogène carnivore. Donc moi j'ai plus un avis aussi arrêté que je l'avais avant, typiquement parce que l'alimentation spécifique c'est plutôt du cru, du bio. Mais je sais que par exemple en hiver, moi je ne tiens pas cette alimentation-là crue notamment. Bio, je fais au mieux, mais uniquement crudivore, c'est compliqué pour moi. Donc j'utilise des moyens comme la cuisson vapeur, etc. Parce que aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cet épisode, j'habite en France et que quand on est en hiver, moi je peux pas manger cru. Mon organisme, il aime pas. Voilà. Et je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont dans ce cas-là. Typiquement, quand moi j'étais en formation, on s'est rendu compte en discutant avec mes consoeurs en 2e et 3e année qu'on était beaucoup à pas pouvoir mettre en place cette alimentation crue en hiver. En été, il n'y avait pas de problème, et au printemps aussi, dès qu'il commençait à faire beau. Mais en hiver, on faisait des compromis, clairement. Voilà. Donc, le premier temps, mise en place d'un fond nutritionnel correct. Deuxième temps, choix des tolérances.
on regarde ce qu'on garde dans notre alimentation actuelle et on enlève ce qui doit être absolument enlevé. Donc, quand on fait le point, on regarde ce qu'on peut conserver, qui va avec nos tolérances génétiques, alimentaires. Par contre, si vous avez des faiblesses, etc., bien sûr, là, il faut un petit peu de volonté. La naturopathie, c'est pas la médecine des miracles. On va devoir faire des évictions, etc. Peut-être même investiguer avec des examens médicaux prescrits par votre médecin traitant. Mais là, il faut être force de volonté, clairement. C'est pas choix de tolérance. Moi, j'aime bien les pizzas, je mange des pizzas tous les 2 jours. Ça peut pas marcher sur le long terme, clairement. Sauf si vous avez un super organisme et que vous arrivez à transmuter cette énergie-là. Aujourd'hui, j'en connais pas beaucoup, très peu, clairement. Je pense que j'en ai jamais croisé. Voilà. Le dernier point de cette cure de revitalisation, c'est adjonction des nutriments et rejet des dévitalisants. Et donc là, ça rejoint un peu le point précédent. On va voir s'il n'y a pas besoin éventuellement d'ajouter aussi des compléments alimentaires. Parce que des fois, ça va être nécessaire. Surtout dans une époque où beaucoup de gens sont carencés, notamment en vitamine D, mais aussi en fer, en vitamine C, etc. etc. Là encore, peut-être que des examens médicaux vont être nécessaires pour savoir où il faut aller, vers quel complément il faut se diriger. Et ensuite, vous faites, soit vous voyez avec un naturopathe ou une naturopathe comme moi, soit vous faites votre travail d'être souverain, vous recherchez des marques clean, fiables, qui ont fait leurs preuves, où les témoignages sont avérés, avec une bonne composition, et vous les prenez. Toujours, bien entendu, en incluant votre médecin traitant, surtout si vous avez des problématiques de santé. On ne fait pas n'importe quoi, on ne joue pas aux apprentis sorciers. Ça peut avoir des effets contre-productifs, voire délétères sur votre santé. Attention. La tentation aujourd'hui de l'automédication avec tout ce qu'on voit sur Internet, elle est là et elle est facile. Donc, c'est aussi ça, prendre ses responsabilités. Dernier point, donc dernière cure, c'est la cure de stabilisation. La cure de stabilisation, elle comporte 4 points. C'est une cure qu'on arrive à atteindre parfois, même si, à mon sens, on navigue souvent entre les 3 cures. Mais en gros, la cure de stabilisation, on part du principe que vous avez atteint les 4 points. Le premier point, c'est alimentation spécifique physiologique. C'est-à-dire que vous savez manger intuitivement, vous écoutez, vous savez quand ça vous fait du bien, vous savez quand vous avez besoin de lâcher prise et de manger un bon plat pas du tout physiologique, et vous savez quand vous n'êtes pas victime de vos émotions et vous ne mangez pas vos émotions. Parce qu'aujourd'hui, souvent, ce qui se passe, c'est que les gens mangent leurs émotions ou en fait, ils mangent des aliments, ils ne savent pas pourquoi, ils ont des envies irrépressibles de sucre, mais c'est parce qu'ils ont le Candida albicans, typiquement, qui est une bactérie qui est naturellement présente dans les intestins, mais qui est en surnombre quand on a le Candida, et qui nous donne envie de manger tout le temps du sucre, parce que cette bactérie aime le sucre, typiquement. Je referme la parenthèse. En gros, premier point de la cure de stabilisation, on est au clair et au carré avec son alimentation. Et elle est majoritairement nourrissante, vivante, vibrante. On va le dire comme ça. Ensuite, deuxième point, c'est fuir les grands centres urbains. Ça part du principe que il faut habiter dans des lieux où vous avez de l'air, de l'espace, où vous pouvez prendre soin de votre santé, etc. Un environnement sain. C'est vrai que quand on habite dans une ville hyper peuplée, c'est pas la même chose que quand on habite à la campagne. Encore que, maintenant, aujourd'hui, des fois, il y a des coins où on habite à la campagne et où c'est hyper pollué à cause éventuellement de l'agriculture qui est environnante. Donc pour moi, c'est pas quelque chose d'absolu. Pour moi, il faudrait apprendre à naviguer entre les deux. C'est-à-dire, si vous habitez en ville, vous créez des moments d'escapade à la campagne, de bien-être, de ressourcement. Quand je dis à la campagne, ça peut être au soleil, à la mer, à la neige, ou que sais-je encore. Mais en gros, c'est pas forcément rester tout le temps H24 dans votre appartement, dans votre ville, pas bouger, être hyper sédentaire. Là, voilà, les études sont là. La sédentarité, c'est vraiment un fléau de civilisation. Troisième temps de la cure de stabilisation, ça va être
le fait de pallier aux insuffisances glandulaires et nerveuses. Pallier aux insuffisances glandulaires et nerveuses, ça veut dire que on va faire en sorte que le système hormonal et le système nerveux, qui sont nos deux supports de vie, soient dans un quasi-équilibre. Parce que l'homéostasie, c'est pas un équilibre parfait, c'est toujours un équilibre déséquilibré ou un déséquilibre équilibré. Je l'appelle comme ça. Mais voilà, donc ça c'est le troisième temps. Et du coup, les compléments alimentaires vont aider, les outils de méditation, de relaxation, de visualisation, de suggestion vont aider, et l'alimentaire va aider. Parce qu'on travaille toujours sur plusieurs plans. Ça, on le verra dans le prochain épisode de podcast où je vais vous parler des cases d'hygiène. Voilà. Et le dernier point de la cure de stabilisation, c'est travailler à son évolution personnelle. Travailler à son évolution personnelle. Parce que c'est, on va dire, même un pilier. Si vous mourrez littéralement de l'intérieur et que vous ne voulez pas évoluer, la vie, elle est faite d'évolution. Aujourd'hui, on en est là parce qu'il y a des évolutions. Et le mouvement, on va dire, pour paraphraser une phrase de film que j'avais vue, c'est la vie. Donc, travaillez à votre évolution personnelle. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. J'espère qu'il est complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de la plateforme où vous l'écouterez. Et on se retrouve pour un prochain épisode où je vous parlerai justement d'autres choses qui sont en lien avec la naturopathie, mais aussi avec d'autres outils techniques que j'utilise moi pour le voyage, le healing journey comme je l'appelle. Voilà. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous partager ces connaissances-là. N'hésitez pas à mettre des commentaires positifs, une petite notation, une petite note positive si ça vous a plu. Ça fait toujours plaisir. C'est très encourageant. Et je vous dis à bientôt pour un autre épisode.